איזה דף אנחנו אורות התחייה, פסקה ס"ח, 65. וכשהאורה, d'abord c'est מיוחד, זה commence par un vav. וכשהאורה מתגברת בנשמה, בראשי האומה, בבחירי הבנים, בגדולי הכישרון, הולך הזרם ומשפיע, החיים הגדולים מתחילים שוטפים, מתגלים בחוגים הרוחניים והחומריים, בספרות, בחברה, בתולדה ובמזג, בנעימות הנפשות ובחוכבת הלבב. זוהר עליון מתחיל, פורס זיו עננו והוד כבודו. ושם השם הגדול הולך ומתראה עוד על עמו. הסגולה הגנוזה מתבצבצת ועולה נגד כל סותניה וכופריה. וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך וכל רואיהם יכירום כי הם זרע ברך השם. Alors, oui, il parle. Bon, je ne saurais pas vous expliquer le vav du départ, mais Kilou, on peut l'entendre comme. Si on dit Midgaberet Beroché Aouma, on a compris que là, il y a Midgaberet, ça veut dire que c'est quelque chose qui dépend des Roché Aouma de l'Eidgaber, ou c'est quelque chose que, quand le temps est arrivé, que cet esprit arrive aux têtes de la nation. קודם כל, מה זה האורה? לפני שאתה אומר איפה היא מתגברת? Aora, a priori, Aora, c'est ce qu'on a appris dans les piscaotes. La pisca précédente, c'est ça le vav. C'est ça le vav. Ah, c'est la pisca précédente. Dans les Shmonek Vatzim, c'est une seule pisca. Et non, elles sont aussi une après l'autre. Il les a écrit une après l'autre. C'est pour ça qu'il y a un vav à Chibour. Donc de quelle heure on a parlé précédemment? Sitre Torah. Bidiouk. Sitre Torah, donc quand elle arrive, ouais, mais quand on dit Midgaberet, mais Neshama, Raché Ouma, quelque chose de passif ou d'actif, c'est-à-dire où c'est quand eux justement. Moi c'est Midgaberet. Midgaberet, ça veut dire que les Raché Ouma, comme toute la Ouma, bien sûr, vit de cette Neshama qui est remplie de Sitre Torah. Quand justement maintenant cette Nimiut, elle atteint la conscience des grands de la nation. Reste à définir, c'est qui Raché Ouma, c'est qui Prié Abanim. Est-ce que ce sont les dirigeants politiques ou les tzadikim? J'aurais une tendance à dire Raché Aouma, c'est les tzadikim, Bechiré Abanim, c'est les politiques. Ouais. Mais c'est. On ne peut pas appeler Raché Aouma les politiques. Ça dépend dans quel contexte. Oui, non, ça dépend dans quel contexte. Mais j'aurais du mal à voir le Rav mettre avant cette dimension avant celle-là. C'est une notion religieuse. Non, pas religieuse. Si tu demandes n'importe quel Raché Aouma, tu demandes n'importe qui dans la rue, il va te dire Shalom Shallah, oui, mais quand c'est le Rav Kook qui le dit. Alors continue donc, après. Voilà. Begdolé à Kisharon. C'est qui? Kisharon Lema. La transmission de la Torah. Je pense que c'est pas. Ceux qui sont Mourcharim, la Vin et Razé Torah. Razé Torah pour les transmettre. Donc quand tout ça marche, qu'est-ce que ça fait comme effet? Alors automatiquement, le flux de vie vient et influe sur la nation entière. Et à tous les, comme il dit, pas seulement dans un certain troum de la société, mais surtout les troumim, jusqu'à, comme il dit, Betolada ou Bemezeg, dans tous les aspects de la vie, tout vient et refleurit. Donc ce vav, évidemment, c'est vav à Chibour. Avec la pisca précédente, on a parlé de Sitre Torah, Mevim et Tageoula. On a parlé de Sitre Torah de la Neshama elle-même et du fait même qu'il y a des gens qui étudient Sitre Torah. Les Tzadikim et Léonim qui étudient le Sitre Torah et qui les comprennent. Et le fait même qu'eux comprennent, ça, on va dire, ça allume l'âme collective de la nation. Mais là aussi pareil. Shaora Midgaberet, lorsque cette lumière se renforce dans l'âme
les dirigeants de la nation, dans les meilleurs de ses enfants, dans les plus grands en aptitude. Alors, comment vous avez expliqué Rachaouma Sikha? Tu peux expliquer essentiellement, à mon avis, la Talmidei Chachamim, avec pas moins, dans le contexte, tu vois, parce qu'il parle en fait de l'allumage de la Neshama collective. Ces tzadikim, on va voir, j'ai apporté pas mal de sources sur ça. Ces tzadikim, lorsque eux grandissent, ben ça se propage automatiquement dans l'âme de la nation entière. Donc ça peut aussi se propager sur les Rachaouma politiques. Oui, ça peut être. En fait, Rachaouma, ça dépend du contexte, et ça peut être tout. En fait, tout troum ou toute personne qui est considérée comme on va dire les troumim, ou les gens qui se tiennent à la tête des grandes institutions du peuple juif. Le plus simple, c'est de dire tzadikim. Shaora milgaberet ben neshama verachia ouma, les grands tzadikim, les plus grands tzadikim. Beprire abanim, les meilleurs des enfants de la nation. On peut lire Berosh Haouma, Bepriraim, qui sont Rosh Haouma. En fait, il parle des mêmes dans les trois, c'est pas trois catégories. Begdolé à Kisharon, ceux qui ont le plus d'aptitude à ça, pas tout le monde est apte à rentrer dans cette étude. Alors, Oler, Azerem ou Mashpia. Azerem Shalal Neshama, que eux ont réussi à allumer, il influe la vie, de manière générale. Vazachaim, Magdolim, Matrilim, Shotfim. La grandeur commence à apparaître dans tous les domaines de la vie active du peuple d'Israël. Milgalim, donc ceci apparaît. Bachugim, Maruchanim, ça commence d'abord dans les cercles les plus spirituels, après dans les cercles matériels, les gens d'action. Dans la littérature, au lieu que ce soit une littérature au pas des pâquerettes, elle commence à s'élever. On avait étudié que Chorpat Sofrim Tisrach, la littérature sera puante aux yeux du peuple d'Israël, donc ils n'auront pas le choix que d'élever le style et le contenu. Batolada, les enfants qu'on met au monde seront meilleurs. Mamezeg, les traits de caractère, les midot. Benimout et les fachot, les gens deviennent plus agréables. L'altruisme. Alors, Zohar et Lion, une lumière éclatante, provenant de Razé Torah. Matril pour Ziv Anano, votre Kivodo. Ashrat Shrina B'Israël. La Shrina repose sur le peuple d'Israël, et tout est béni, tout fleurit, tout réussit. Alors, Shem Hashem Agadol, Olech Umitre Od Alamo, tout le monde reconnaît la grandeur du peuple d'Israël du fait que la divinité se trouve en lui. Et alors, Asgoula Gnuza, cette aptitude spécifique au peuple d'Israël qui était enfouie, commence maintenant à apparaître par les interstices de sa personnalité consciente. Asgoula Gnuza mitbat betzet verola neget kol sotnia vekofrea. Sotnia, c'est les ennemis du peuple d'Israël. Kofrea, c'est les idiots parmi le peuple d'Israël. Ceux qui remettent en question la particularité du peuple d'Israël, qui essaient d'estomper la particularité du peuple d'Israël. Kofrea. Souvent, le Rav Sudai faisait un jeu de mots, il dit Kol ha-me'aretz. Ha-me'aretz, c'est les nations du monde. Les idiots, les ignorants parmi nous, sur le même plan. Mais, c'est pour ça qu'il rapporte ce passage, tu vois. Veraou kol ha-me'aretz. Tous les ha-me'aretz verront Kishem Hashem nikra lecha, que le nom de Dieu repose sur toi. Oui, c'est marrant parce qu'en plus, même, on le voit, ce qui surprend, c'est que dans toutes ces catégories, justement, peu importe où, qui essayent de justement retirer, ça les dérange, ces spécificités. C'est la spécificité qui les dérange. Et qui est très liée à... Geza Elion. Qui est très, non, mais en interne, elle est très liée aussi à l'antisémitisme. C'est le même argument. Hein. On voit que la même raison, d'abord, avant tout, de ceux qui, a priori, le font en tant que moralité. Attends, c'est pas bien de faire ça. Mais par contre, qu'est-ce qu'ils peuvent respecter la spécificité des autres? Oh là là, ça veut dire... Et surtout le pape. Voilà, mais ça veut dire... Moi, je veux bien, ils n'aiment pas les spécificités, ils veulent revenir au monde, une seule famille, l'humanité. Tu sais quoi, elle vient... Mais pourquoi l'humanité doit être musulmane? J'ai pas compris, ou chrétienne. C'est ça juste qui m'embête. Et alors, tous ceux qui observeront le peuple d'Israël se rendront compte qu'il est la descendance bénie de Dieu. Donc, j'ai été quand même correct. J'ai pris du de la tête. J'ai pris du Nispark de Ravaviner. On ne va pas tout lire, c'est long. Après, on va faire la piste d'après. Qui parle de l'influence des Talmidei Chachamim
sur la société l'influence goulite. C'est ça qu'il parle là. Il ne dit pas que c'est le tzadikim qui étudie les Ras de Torah, anciennes les Ras de Torah dans le peuple, ou même Niglot à Torah. Le fait même que eux s'élèvent, ça a une influence directe sur toute la nation. Regardez. Je passe goulite, c'est le Talmid Chachamim. On commence par d'abord Rishonim. Rabbeinu Nissim Gerondi, Rashot Haran, puis Drush Hashmini, il dit la chose suivante. V'yirae li od, ki melevad ishtatef anavi im anavi, v'achacham im achacham, b'torelet kibul hachokma, kemo shipirashnu, c'est-à-dire l'influence niglette, transmission de connaissances, enrichissement réciproque, etc. Yesh beze inyan acher. Quand des chachamim se rencontrent, et donc ça fait fructifier. Deux personnes qui étudient ensemble, il y a un enrichissement encore. Donc là on parle de la Ashpa Niglet. Maintenant il va parler de Skoulit. À part ça, tout ce qu'on a expliqué précédemment, Yesh Bizien Inyan Acher, Vehu, Shen Safek, Shiraou Shena Amin, c'est un des fondements de l'Amouna. שכמו שבזמן שבית המקדש קיים, היה המעון ההוא המקודש מקום מוכן לחול שפע הנבואה והחוכמה. Sur le בית המקדש était l'endroit, le réceptacle de la prophétie, et de là ça se propageait dans toute la nation. עד שבאמצעות המקום ההוא היה שופע על כל ישראל, נכון? כן ראו שיהיו הנביאים החסידים מוכנים לקבל שפע החוכמה והנבואה, עד שבאמצעותם יושפע השפע ההוא על המוכנים לכל בני דורם. Ce sont les antennes. À l'époque, c'était le Beth Amikdash, aujourd'hui on n'a pas de Beth Amikdash, qui recevait ce chef divin et qui le propageait dans toute l'existence. Aujourd'hui, c'est les tzadikim de la génération. Ils reçoivent un chef de Kadosh Baruch Hu, et là, en l'occurrence, en utilisant le Ras de Torah, c'est des couloirs phares. Et d'eux, ça se propage sur toute la nation, sans qu'ils les rencontrent, sans qu'ils enseignent, sans qu'ils écrivent des articles, sans qu'ils font des psakim. Le fait même qu'ils vivent. Leur existence même a une influence directe. La reine. Ce qu'on appelle, on est là je passe Goulit. Ouais, mais ce qu'on appelle Ségoula par rapport au Niglé, dans la Hashpa, hein, Ségoula en vérité c'est la partie cachée. Mais on ne sait pas comment ça marche. Si on serait à haut niveau, on pourrait comprendre qu'elle est Niglé pour nous. Pour Moshe Rabbeinu, elle est galouille. Combien la vie que cette personne reçoit, elle influe sur le réveil spirituel de quelqu'un à l'autre bout du monde. L'explication est très simple. Sod Ardut et Neshama, c'est-à-dire qu'on est un seul organisme. Une fois que tu as compris ça, tout est clair. Quand tu injectes de la vitamine dans l'un des membres, ça se propage dans tous les membres. Neshama achat, baruch chayor le même. Tout est clair. C'est pas clair. Non, c'est clair, je vais vous dire ce qui est clair. Je vais vous dire ce qui est clair ou ce qui n'est pas clair. On sait que les Neshamot sont toutes liées d'une certaine manière. Même pas les Neshama. Oui, la Neshama. La Neshama elle est complètement rayonne dans toutes ces particules. Au niveau des corps, Rav, vous êtes d'accord qu'on est séparés. Et alors? Donc au niveau des corps, on est séparés. Et la question, elle est de savoir, c'est, même si on est unis au niveau de la Neshama, mais au niveau des corps, on est séparés. Et alors? Est-ce qu'on est capable de... En fait, cette séparation au niveau des corps, il faut qu'il y ait aussi une séparation au niveau de la Neshama. Non. C'est pas évident à comprendre. C'est le Chadogma. Non, quand je dis c'est pas évident. C'est le Chadogma, tu vas comprendre tout de suite. Eliyahu Klerman, je le vois, c'est un gouche. Il est constitué de molécules, les molécules d'atomes, d'électrons, de protons. C'est du vide. Et il y a des milliards et des milliards de particules. Pas pour autant, tu as des milliards et des milliards de personnalités. Une seule personnalité rayonne dans toutes ces particules. Mais non, l'éloignement qu'il y a entre une particule et l'autre, il est infini relativement à la... Comme dans le macro. Peut-être même plus que dans le macro. Donc tu vois bien qu'on peut avoir une seule entité vitale qui apparaît dans des particules éloignées les unes des autres. Mais si maintenant elles ont un libre arbitre... Donc maintenant c'est je l'extrapole sur Klal Israël. Pareil. 15 millions de juifs, une seule Neshama. Extrapole sur l'humanité, 8 milliards d'êtres, extrapole sur l'univers, des centaines de milliards d'existences. Il y a une particularité chez l'homme, c'est son libre arbitre. C'est-à-dire que cette molécule a la possibilité de choisir de se déconnecter, jusqu'au même se suicide. D'accord? Ça veut dire que moi, je peux avoir une influence, on va dire, tiens, le tzaddik, il a une influence, ça a un impact. Alors, il y a le niglé, tiens, il va essayer de l'éduquer, ça marche pas, on verra. Par contre, on dit, d'abord qu'il l'éduque ou il l'éduque pas. Le Sodar B'Zajma, il fait que quand lui se bonifie, c'est-à-dire que là, après son étude ou n'importe quelle action qu'il ait pu faire, il est devenu quelqu'un d'autre qui a une chefa différente,
ça a un impact sur celui qui est en face. Mais qui peut la repousser, cet impact. D'où te provient tes héros, tu vois, des tzadikim. Mais ce n'est pas... Maintenant, ça dépend de toi de les accepter. Mais il y a plus de chances quand il y a des facteurs positifs qui te poussent vers le bien que quand il n'y en a pas. Donc, de manière générale, ça fait avancer les choses. C'est clair? Et ne parlons pas des autres êtres qui, eux, sont totalement non libres. C'est-à-dire les fourmis, les mouches et l'herbe. Qui progressent par le fait même qu'il y a un Talmid Chacham dans la génération. Et tous les juifs et tous les êtres humains. Parce que tout d'un coup, ils sont harcelés de rayons positifs. Donc la plupart, ils se soumettent à ces rayons, ils se laissent drainer vers le bien. C'est clair? Est-ce que les Réchem, ils ont la même Hashpara ou pas? Non. C'est pas symétrique. Pas au Hachem. Oui, c'est ça. Alors on continue. Donc, c'est-à-dire, eux, ils remplacent le rôle du Beth Amikdash. כן ראוי שיהיו הנביאים והחסידים מוכנים לקבל שפע החוכמה ונבואה. עד שבאמצעותם יושפע השפע ההוא על המוכנים לכל בני דורם. Donc ce sont les intermédiaires entre ce flux divin et toutes les autres créatures. גם אם לא השתתפו עמהם, tu vois, ils les rencontrent jamais. אבל מצד הימצאם בדורם, le fait même qu'ils se trouvent dans cette génération. שהם עצמם כמו המקדש המקודש. הר"ן, ראשון. טוב, après il va prendre des Tavin du Rav Kook. Efsed, sont dans Brachot et Naya. À mon avis, il doit parler de la mort de Rabbi, si je me rappelle bien. Efsed amagia l'orlam besilou katzadik ou kafoul. Lorsqu'un tzadik meurt, il y a une double catastrophe. Echad misad asgula. Shibiot ha'ish hakadosh l'orlam be'echach imashech aladosh lemut lekrovim lechokim. Et ça, c'est l'influence essentielle. Le fait même qu'il existe, qu'il respire, qu'il vit parmi nous, c'est une influence bénéfique sur tout l'entourage. Les autres asgoula, il n'a rien, mais c'est quelque chose de très haut. La chénite, misad atoelet. Et secondement seulement, c'est l'utilité qu'on a du fait qu'il y a un Talmid Chacham qui te dirige quoi faire, quoi pas faire, qui te donne des conseils, etc. Hashenit mitzad hatoelet shemekablim mitalmudo v'tzidkotav. Abasher ikar ha'ezek. Mais ça, c'est ce qu'il faut comprendre. La catastrophe essentielle, il y a sgoula, shudavar klali, la krovim et la chokim, qui a une influence pas seulement sur les gens proches, mais les gens qui ne le connaissent pas du tout. Les gamerkan isgav meod. C'est pas seulement une différence quantitative, parce que celui-là, il est sur les proches et celui-là sur les loin, une différence qualitative dans l'influence. On est d'accord qu'en vérité, tout ça, ce mécanisme, c'est le mécanisme de Anaga Moussaïd et Anaga Sibatit finalement. C'est-à-dire que la réelle Sibatiout, c'est la Moussaïd. Les tzadikim, qui sont les véhicules porteurs de cette dimension, bah oui, ont un impact sur toute la Sibatiout de ce monde. Et ça peut se faire sans Sibatiout aussi. Prinatness. Oui, non mais quand je dis Sibatiout, ça veut dire que ce qui nous explique dans la manière générale, Anaga Moussarit, il y a une Sibatiout qui est Sgoulit. Mais de manière générale, Anaga Moussarit, elle se déguise dans la Sibatit. Oui. Dans cette influence, elle peut être sans aucun déguisement. Une influence directe. Ça veut dire, ce que tu es en train de dire, il se peut qu'il y ait un tzaddik nista qui est aussi tzaddik niglé, donc il est parfaitement déguisé, et personne ne doute qu'il est tzaddik nistar tellement il est bien déguisé. Mais son influence essentielle, c'est le fait qu'il soit nistar. C'est pas parce qu'il donne 800 cours par semaine. Non, voilà, c'est quand je dis à l'autre piscade de Anaga Moussaïd, c'est que là, on voit, il ne va pas nous dire en quoi elles sont liées. Il nous explique que, sache en tout cas, que le moteur de la Sibatiout, finalement, et donc je parle même Ségouli, c'est la moralité. Bon. Alken Ikara Roshem, chez Gavar Belev, chez Torah les Kriya Rishona, et Ikrat il explique pourquoi ils ont fait deux kriyot. Donc, on saute parce que c'est rond, en haut, à gauche. Arpilétoire. Regardez, à gauche. Ardout Aneshamot, mais via l'idée Akara et Tarayon chez le Metsiout Ovdim Ruchanim. Tu vois, l'unité des âmes nous amène à cette prise de conscience qu'il y a dans ce monde des travailleurs spirituels. Mitalim Belui Pnimi, qui s'élèvent dans l'intériorité de la vie. Dans le monde, on n'est pas à même d'apprécier leur véritable influence, parce que c'est pas... Comment on dit ça? On peut pas s'en rendre compte. C'est pas palpable. Quelqu'un qui donne des conférences brillantes, et ça, ouais, il est super ce mec, etc. Il est dans son trou, on ne le voit jamais, il étudie la Torah. Quoi il sert, c'est un parasite.
אז מה כתוב בגמרא? מה היינו לנו רבנן? À quoi il nous sert, ce Chachamim? Golda Meir. Elle a dit Dayanim, ouais, je suis pour. Rama, ça sert à rien. Parce que Dayanim, ça va alléger la tâche au juge. Il y aura moins de tikim qui vont revenir au tribunal. Donc ça sert à quelque chose. Et alors, Souda, il avait grondé. Verret, il avait repris son nom précédent, parce qu'il avait un nom avant. Je sais pas, Goldovich, je sais pas, Mekira et Terka Shel Torah. Les Ilzoul qui. טוב. שלא את עבודתם האפשרית להיות מוחשת מוכיר העולם. כי אם את השפעתם על הזיקוק הנשמתי, והארת החיים כולם, על ידי הווייתם העצמית. C'est ça l'influence essentielle. Ils purifient les âmes. Ils éclairent la vie. Par leur propre existence. אז מעולם ידענו רזה. nous, le peuple Israël, on a toujours su ce secret. גודל תפקידם של תלמידי חכמים בעולם. C'est le rôle grandiose des תלמידי חכמים dans le monde. C'est le tzadikim, des gens qui sont tzadikim, et de leur valeur. Et c'est ça, essentiellement, qu'on doit respecter dans les Talmidei Chacham, et non pas ses connaissances. Très souvent, malheureusement, cet aspect est très estompé dans des gens qui ont un intellectualisme développé. Et ça s'appelle malheureusement un intellectualisme de Torah. Alors pour eux, Rosh Yeshiva, il est un peu plus futé que c'est tout, et pas plus. Ils ne comprennent pas que Oumalach Hashem Tsevaot, Nifne Shur Rosh Yeshiva. Oui, parce qu'il le définit son cerveau. C'est le problème. Parce qu'il est Rosh Yeshiva, parce qu'il est un peu plus doué, parce qu'il est intelligent. Mais ça n'a aucun rapport. Oui. C'est un effet. C'est un outil. Si on a tous la même neshama, pourquoi Tzadikim? Parce qu'il a réussi à dévoiler sa neshama, lui, à plus de pourcentage que nous. La neshama, Ikulach Yafat, elle n'a aucun défaut, mais nous, on a pas mal de cache neshama. Donc lui, il a craché du sang, il a travaillé dur toute sa vie pour exprimer toute la clarté de son âme. Les midot, mais son âme, c'est la nôtre. Il faut toujours enseigner aux élèves quand ils arrivent à l'Yeshiva. On ne vient pas à l'Yeshiva pour acquérir des connaissances, on vient pour devenir tzaddik. Et l'Ishof les niveaux. Un des moyens d'y arriver, c'est d'accumuler des connaissances. On va l'obaïm qui est l'ilmod. C'est-à-dire, baïm qui est le tzaddik. Si on a la même neshama tous, donc c'est normal qu'il y ait une ashpa du tzaddik. Ouais, évidemment. Ça se propage. Sans qu'on le voit. Il faut comprendre qu'on a une seule neshama. Parce que tu es loin, tu vois. Top. On continue. Orot. Reb Gimel. Okara Tamid Chacham. Sera Gamken Yot Mitzad Asgula. Non pas seulement du profit de ses capacités, l'utilité qu'on a de lui. Chaque fois que j'ai un problème avec le téléphone, il me dit si la capitale est cachère ou n'est pas cachère, comment me débrouiller avec ma femme, etc. Donc, Okara Tamid Chacham Sera Gamken Yot Mitzad Asgula. שפועלת קדושת התורה בעצמה על ידי מציאותם וריבוים של תלמידי חכמים בישראל. C'est la Torah qui est en eux, qui agit par le fait même qu'ils existent. Et plus il y en a, et bien plus il y a de facteurs positifs dans la société d'Israël. D'ailleurs, si vous cherchez dans toutes les sources, il n'y a jamais marqué que votre Talmid Chacham. לא כתוב אף מקום כבוד תלמיד חכם. כתוב כבוד תורה. Tu respectes la Torah qui est dans ce Talmid Chacham. Et la Torah, elle est active. C'est un facteur créatif, la Torah, constant. Et en lui, il y a énormément de Torah. La reine de Mashpia le Torah. ואת זה אני מכבד. עכשיו, המבזה את תלמידי חכמים, מצד ביטול ערך סגולתה של התורה, הרי הוא מגלה פנים בתורה שלו כהלכה, שלא מכיר את עוד עצמיותה או סגולתה הפנימית. On avait vu là-bas, il y a quelqu'un qui est מבזה חברו בפי תלמיד חכם, ou מבזה תלמיד חכם עצמו. Celui qui מבזה תלמיד חכם עצמו, il ne reconnaît même pas l'utilité de תלמיד חכם, à tel point qu'il le méprise. Mais il y en a un autre qui dit, ça sert à quelque chose, là-bas. Donc je ne leur porte pas atteinte. Mais je peux me comporter de manière grossière devant lui, ça ne porte pas atteinte à son utilité. Donc je peux insulter mon ami à côté de lui. Azou, ou le vin maïkar. Normalement, on est censé respecter chacun, et même qu'on rabbin ou pas rabbin. Il y a différents niveaux de respect. Oui, il y a un niveau, mais tu respectes les chats, tu respectes les hommes, et tu respectes ta femme, pas tous de la même manière. Tu te lèves devant le ram, tu ne peux pas te lever devant... On continue. Eder Ekar. Vous connaissez ce livre, Eder Ekar?
D'abord, il fait une biographie de son beau-père dans ce livre, qui était un grand sadique. Et il y a énormément de fondements d'émouna très importants dans ce livre. Omnam, לא רק מהלוחמים בפועל תצא העזרה העיקרית, בעת מלחמת הרוחות וסיסת הדעות. C'est-à-dire quand il y a des guerres idéologiques, c'est-à-dire il y a la Kfira qui lève la tête et qui essaie de contrecarrer la Torah, etc. Il dit le Rav, le combat essentiel, c'est pas dans le victoire et d'écrire des catavotes qui viennent dénoncer tout le mensonge qu'il y a dans les autres approches, etc. Lo kol kach miktivat mamarim shemerichim reach milchama. C'est pas en écrivant des tonnes d'articles avec une odeur de guerre. Ki menitzachon shel hakdusha amusar vatzedek amitgashem b'chaim u'maaseh. C'est comme ça qu'on gagne la guerre. Il faut mettre sur pied des gens qui sont saints, qui sont moraux, qui sont remplis de justice. Et c'est ça qui va faire pencher la balance du bon côté, donc la d'Israël. Chacham gadol echad gaon batorah. Il suffit qu'il y ait un seul chacham. Tzadik b'maasav, et c'est ça l'accent essentiel, qu'il y a un tzadik dans son comportement. Yashar b'midotav, qui a des bonnes vertus. If'ol b'malach chayav u'mashpa'ato, ayotze al pirov dafka bli shum kavana mitzido. Sans en être conscient, il a une influence grandiose sur la situation, sur l'existence. Arbe yoter malfem mamarim drashot malivot. À choisir 10 millions de katavot qui sont écrits de manière brillante par des gens très très instruits et très géniaux, ou un seul sadique qui respire dans notre génération. Ben lui, il a beaucoup plus d'influence. Ça, c'est dur à comprendre pour une tête rationnelle. La guerre d'idéologie, il faut apporter des arguments, contrecarrer toutes les bêtises qu'ils disent, etc. Il faut le faire aussi, mais c'est secondaire. Et si celui qui le fait, lui, n'est pas un sadique, ça n'a aucune influence. Ce ne sont pas les arguments qui convainquent, mais la lumière de celui qui porte ces arguments qui convainquent. Mais à plus petite mesure, on est d'accord que ce qu'il décrit là chez cette sadikim, l'impact qu'ils ont sur la société de manière sboulite, c'est-à-dire qu'ils sont sociaux impactés, ça appartient à un petit niveau, j'ai envie de dire, à chacun d'entre nous. Ça veut dire quoi comme l'explique le Tania, ça veut dire quoi être sadique? C'est-à-dire par rapport à un moment, par rapport à une misère, par rapport à quelque chose de défini. Quand moi, par exemple, je vais décider à un moment T, alors peut-être sur cet instant, sur cette action, sur cette mida, je vais être ce sadique qui, dans ma personnalité, aura un impact sur la... Ça veut dire, ça a un impact au contraire. Des fois, d'en prendre la dimension, ça aide aussi à... Parce que des fois, même nous, on est lié à ça. C'est-à-dire qu'on a du mal à se motiver par la promesse du salaire de la MAPA. Alors que de savoir qu'on a un impact dans notre personnalité sur les autres, ça nous rend plus sérieux sur la vie. Chaque fois que tu pèses le pour et le contre et tu vois que tes déviations ont des répercussions catastrophiques sur l'existence entière, ça freine tes tendances basses. C'est un peu ce que vous avez dit une fois quand vous aviez amené l'exemple, par exemple, vous vous rappelez de celui qui monte dans le grenier parce qu'il y avait les femmes qui crient au feu pour avoir honte parce qu'ils comprennent qu'il faut l'arrêter. Et que, en vérité, nous-mêmes par rapport à la faute, vous aviez donné un exemple, il était dur comme exemple, mais d'un autre côté, je ne sais pas si moins que ça retient, ça veut dire quoi? Oui, si tu vas voter ou que dis-toi, si je fais ça, mes gosses vont crever en fait. Mais donc je dois avoir et je dois vraiment avoir cette crainte de l'impact que ça a. Non, c'est pas mes gosses, c'est à son nom l'ami. Bidiouk, exactement. Non, parce que des fois on a du mal à y croire que notre comportement a un impact sur le monde. C'est dur de prendre réellement conscience de ça. Qui se Torah de Boré Shamayim Vaaretz. De l'Oumoussar individualito altani. Torah de Boré Shamayim Vaaretz. Donc, כשאתה מפר את התורה, אתה מפר את חוקי העולם ומחריב את העולם. זה המוסר הישראלי. זה באורות, הוא מדבר על זה. אורות ישראל. Donc, כמה גדול היא ערכה של תורה וערך תלמידי חכמים וצדיקים מצד עצמם. C'est une valeur intrinsèque. C'est pas ce qu'on en retire. Quelle en est l'utilité de ces ramas? À quoi ils servent? Bimatzam beschoum merubé, qui en est un maximum. Ayoter efshari.
Qui ikir be'argasha nemana kama asfarim achaim alalou, tu vois. Em sfarim chaim, mais sfarim metim. Ce sont des livres morts. Em mechayim et rucho. C'est ça qui fait vivre l'esprit du peuple d'Israël. Metarim et nafsho, purifie son âme, ou meorim et kochotav, et affermissent ses forces du peuple d'Israël. Encore une piska, c'est aussi dans les derniers cas. Yoter mikol peula pratit gdola, i peula tasgula kolelet. C'est-à-dire l'influence globale de cette personnalité est bien plus forte que toute action qu'il pourrait faire. Akara sheikira am, ki ish Elohim kadosh shochen bekirbam. Et le peuple d'Israël en général, à travers toutes les générations, c'est ça l'approche qu'ils avaient envers les rabbins. Comme je vous ai déjà raconté, quand j'étais un petit enfant en Tunisie, à la grande synagogue de Tunis, on montait tous après la prière, embrasser la Ronde à Kodesh, et à côté, il y avait le grand rabbin, qui était un rabbin gerbien, habillé tout de blanc. Ben, jamais dans ma tête, je le considérais comme un homme. Je te jure. J'étais persuadé que c'était un ange. C'est pas un être humain. Zayacha shetzach leot tamid chachamim. Zelo anashim kamocha. Et Mishkan Ashchina. Et quand tu es petit, tu connais ni Gemara, ni Tosfot, ni rien du tout, tu n'as rien appris de lui. Zayacha sarishoni, Gvot Torah, Kodem et Moutar. C'est ça que je parle que parfois dans les pseudo-intellectuels toranim, ils ont perdu ces dimensions. Donc ils se permettent des écarts de langage avec Tamid Chachamim, les Vazototam, Velakshot, Besignon, Shel Chetzim, etc. Après dans la Gemara, Ana Louvaï de Betava. Je suis le plus nul de la maison de mon père, j'ose poser une question. Parce que c'était quelqu'un qui précédait dans la génération précédente. Zasignon, Shel Tamid Chachamim Amitim. J'ose poser une question à quelqu'un qui m'a précédé dans l'histoire. Oui, on perd facilement. Parce qu'on est très intelligent aujourd'hui. Avant, les gens tous étaient nuls. Donc évidemment, ils admiraient les gens intelligents. Des fois, je me souviens à un moment avec le Rachela, il a cette prestance, et c'est le Ratsugaman, mais des fois, de le voir plusieurs fois par semaine. D'accord. Je trouvais que j'avais perdu ma sensibilité de départ avec lui. Ça veut dire, j'en avais toujours une, mais je voyais bien que on peut avoir cette tendance à bidiouk. Bon, il réfléchit, je réfléchis aussi, entre guillemets. L'usure. Adam Na'ale ou Meroma, mais quand il Tachaim. Il n'est pas dans ta sphère, Bishra. Il vit dans d'autres sphères, ce bonhomme. Ish, chez Kulo Kodesh, il est entièrement dans la sainteté, la Shem. Mais chez Bo Nafshon et Tulim, Rak la Hashem. C'est tout ce qui l'intéresse dans la vie. L'amour de Dieu. L'avat Abriot, l'amour des créatures, Avat Torah, Irat Shamaim. C'est ça qui s'occupe toute la journée. Il parle là, Tamid, Israël, pour la Tarouchanit. C'est toujours une action très très forte sur le peuple d'Israël. Mikol, Ishtadlut, Amiyuchadeh, bien plus que tout essai d'investissement dans d'autres domaines. Yeridak de là, il a Ouma, Keshi, Mechapes, Tamid, Bancha, Zgula, Sheba, Raketa, Torel, et Tamasif, Shelam. C'est une catastrophe lorsque la nation commence à chercher quelle est l'utilité qu'on retire de ceux qui étudient la Torah. À quoi ils servent ces gens-là? C'est vrai que ça a l'air très haredi ce qu'on est en train de dire. Voilà, c'est pas moins vrai. Le problème, c'est pas que tout très haredi est le profil dont on parle. Non, on parle de tzadikim, Ilonim, les Midot, Avat Israël, Avat Amachem. Il y en a parmi eux, comme partout, évidemment. Oui, mais donc c'est-à-dire si on s'arrêtait là, ces gens-là ne font pas l'armée. Miyama, il faut Zekatou. Il faut Zekatou. Ou l'homme trouve un mitzvot? Ou manière fidèle ou manière fidèle? Mais c'est l'homme mitzvah? Non, ça va, ou pas tout un mitzvah. Plus il est amoureux de Dieu, plus il fait les mitzvot de Dieu. Donc il fait l'armée. Je pourrais avoir une autre conclusion. Quand tu penses que d'aller à l'armée, c'est pas une mitzvah. C'est ça? Évidemment, mais c'est une erreur. C'est une double mitzvah. C'est 3 mitzvot. Kibush Haaretz, Hatzalat Israël et Kiddush Hashem. Parce que quand le peuple d'Israël est ratatiné, c'est Chilul Hashem. Quand le peuple d'Israël relève sa stature, c'est Kiddush Hashem. Donc il y a 3 facteurs de l'importance de cette mitzvah. Et ce n'est pas une mitzvah comme une autre mitzvot, parce que Kibush Haaretz, chez Kula Keneged kol mitzvot, Pikuach Nefesh dochet kol mitzvot, et Kiddush Hashem l'adavar hi chashuv. Donc c'est les 3 plus grandes mitzvot qui puissent exister. Donc si tu es amoureux de Dieu, ben, tu exprimes ton amour dans tes mitzvot. Donc normalement, les plus grandes sadikim devraient être dans les Yechidot Achim Ufrarot. Kachazé, Aïmet. Vous voulez que ce soit dit. Ah
Je voulais que ce soit dit. Non, c'est bon. Ben, tu vois bien. peut pas Rav Hiner, comprendre. au bas de Sava d'Ayom. Rav Hiner Kougdon adore. Et ça n'empêche pas d'être aujourd'hui à l'armée, engagé comme tout le monde. Bien qu'il a 85 ans. Ou le Mokhal Vater, mais il serait le Milchama, moi je reste chez moi, c'est pas possible. Si je peux pas combattre, que je suis faible, donc, pour monter la motivation, ça je peux le faire. Être présent parmi eux, tout simplement, être avec eux. Sauf, on continue. Donc, Iridak de là, ça c'est une sacrée chute quand le peuple d'Israël ne recherche que l'utilité. Kilo le nivro anashim agdolim kim liot les climat, ce sont des outils, entre autres. Ben, il y a un outil, des fois c'est pire qu'un outil, c'est un ornement. Dommage, qui shoot. Ça veut dire quand, je sais pas, des personnes célèbres se marient, on va pas prendre le rabbin du coin, on invite le grand rabbin d'Israël. Le pauvre rabbin d'Israël est obligé de débarquer dans une foule d'idiots, parce que la plupart des célèbres c'est des idiots, et entouré de saleté, de manque de tignout, mais il faut apporter le grand rabbin d'Israël. Après ils disent, alors mechabdim et arav. Le rabbinaire il a dit comme ça. Mechabdim et arav, לקרוא ברכות בחופה. מכבדים את הרב ומכבדים את עצמם. וכישורי הקריאה שלנו עשינו כבר בכיתה א'. לא besoin de montrer aux autres qu'on sait lire. Donc אם אתה מכבד את הרב, אל תזמין אותו לחופה. תן לו ללמוד תורה. À moins qu'il y ait un lien très très fort et que sans lui tu seras très attristé, etc. Tu peux oser lui demander et lui, il jugera s'il vient ou pas. Mais très souvent dit. Et d'Afka, le Rav Zini, Rav Eliyahu Zini, ou Makpid al-Kar. Il y a toujours le présentateur dans la choupa. אז אומרים, הרב פלוני מכובד לברכה ראשונה. הוא אומר, לא, תקנו את הסגנון. הננו מתכבדים להזמין את הרב לברכה ראשונה. כי זה כבוד לכם, לא כבוד לו. Donc, כאילו, לא נבראו האנשים הגדולים, כי אם להיות כלי למעשה לבד. Ce sont des outils. אומנם חובה גדולה היא לגדולי הדורות לעבוד עבודת עמם. Évidemment, de leur point de vue, ils sont toujours contents de servir le peuple d'Israël. Que la voix d'Israël est Hachem et Israël Amo, c'est pas souk. Bechol HaMiksot Shebiyadam Nagialem, tout ce qu'ils peuvent faire. Donc la plupart des gdolei Israël, ils étaient aussi Moël, ils faisaient tout. Le grand rabbin Germain, il fait tout. C'est lui qui enterre les morts, c'est lui qui fait les Brit Mila, c'est lui qui fait la Shrita. Il n'a pas de bureau, il n'a pas de secrétaire. Il répare des montres. Il a un magasin, il répare des montres. Tu as envie de poser une question, tu vas au chouk, tu lui poses une question. Il répare des montres. C'est lui qui chante le chauffard, jusqu'à présent, Knesset Shabbat. Il y avait un documentaire. Ça, c'était les rabbins normaux, sans frime. Ils n'ont pas une Cadillac, un chauffeur, et un truc, et une secrétaire, un Yoet, et tout ce que tu veux. Mais Yartzan, parce qu'il doit faire de la classe. Le Rav Mimoun de Marseille. C'est pareil, Ron. Je sais, enfin, j'ai appris, moi je ne l'ai pas connu, mais j'ai appris de ses élèves. Par exemple, il voulait qu'ils sachent tout faire. C'est faire Shrita, Mila, tout ça. Par contre, il leur apprenait à faire les Brédinotes, mais maintenant, il n'y a pas interdiction de gagner de sa vie de ça. J'avais du mal à comprendre. Mais oui, je pense qu'il y a cette fidélité à cette manière d'être de l'époque où non, tu dois savoir faire tout ça et tu le fais, mais je connaissais un Moël pareil. Travail, quoi. Le Moël Silam, c'est dans les bracha. Il a fait un brit à deux de mes enfants. Oui, Ishkev à Betzal. Bon bah, on va faire à Lyon Avoda chez eux. Il perd de l'argent, ça se sera Brit Mila Merinam. Il en a fait des milliers de Britot Mila. Oui, parce que j'avais tous les des milliers, on faisait. À Kol Chinam, je suis pas né voir. On essayait de lui forcer à prendre une enveloppe, puis je suis pas né voir. Alors, le Shiflut Moussar, Imaram le Yakir, eux, de leur point de vue, ils sont contents de servir. Mais si le peuple ne reconnaît pas cette importance, c'est une Shiflut. La nation doit comprendre que sa santé, aussi bien matérielle que spirituelle, dépend de cette tzadikim. Metziut Geoneh Hador, c'est l'essence même de ces génies de la génération. Talmidei Chachamim Uvakim et Tzadikim, ou Anoten Oz Ruchani Lador Kulo. Ce sont eux qui donnent la puissance spirituelle à toute la génération. Valenu Achovat Amid Lachshiro L'Akara Na'alazot. C'est notre rôle d'amener le peuple d'Israël à cette prise de conscience. Et comment on fait ça? C'est important depuis le plus jeune âge d'apprendre aux enfants à respecter
à aimer le Talmidei Chachamim. Et Tzadikim Agdolim. Je me rappelle, Purim, c'est là, c'est quand même. Il y a 40 ans de ça, peut-être. Mon fils, il était tout petit. Il avait 30, comme ça. Je lui ai dit, va embrasser la main du Rav Zuckerman. Il a embrassé. Omer Loukach. אתה מנשק אותי בגלל שאתה אוהב אותי או בגלל שאבא שלך אמר לי? אבא שלך אמר לך. גם לילד הוא מחנך אותו לאמת. אתה צריך לדעת למה אתה מנשק. ילד קטן, אולי בן 4. Oui, mais il y a Khinour. כן. Mais c'est un Khinour du Emet. La Emet. Non, l'exemple qu'il donne, par exemple, il dit par exemple, tu joues avec le balai. Tu dis, regardez, je veux montrer, je suis sur un cheval. Non, c'est pas un cheval, c'est un balai. Ça va, tu veux dire que ça ne vis pas ressemble dans au les cheval. fantasmes. Mais il était très insistant sur la vérité. Mais sans cette insistante, très vite, dans le mensonge. C'est où la on va vite, quoi. il disait toujours avec un Souda avec eux. Des fois, il montait les escaliers dans le clignot, il demandait à un élève, Macha, 2h moins quart. Bidiouk, ou bien 2h moins 16, 2h moins 17, ça peut bien faire. Oui. Et la Medotam, Liot, Mechouvanim et la Emet. Il dit, Michel Obamet, Lobamitziut. Il ne vit pas dans l'existence, il est déconnecté de l'existence. Et les gens, ils s'habituent à mentir, ils ne se rendent même pas compte qu'ils mentent. Surtout tendance à exagérer, à inventer des histoires, et finalement, ils y croient. Ils ont tellement répété ces histoires qu'ils y croient. 2 minutes. Ouais, dans 2 minutes. Il est 3 ans après. Allez-nous Rachova. Donc, on a l'obligation toujours de rendre le peuple apte à cette compréhension. Les tzadikim agdolim, les grands tzadikim, les chassidim agdoshim l'Hashem. Chez Kol Chayem, même Shalchel et Aruka, Shel Gdusha. Toute leur vie est une chaîne très très longue de sainteté, de vertu, etc. Allez-nous les romains, et Ruachamenu Tamid, nous devons élever l'esprit de notre peuple. La Kirat Yekar Venisgav Shesh Bechei Kodesh Misad Atzmam. C'est-à-dire la valeur intrinsèque de la vie sainte. Pas l'utilité qu'on en retire. Ubiyod she'enam ba'im b'shlemutam kim b'gdulat haTorah avirat shamayim de là. Mais là, on sait bien qu'ils ne sont pas arrivés à ce niveau sans effort. C'est par l'étude de la Torah qu'ils sont arrivés. Al ken lanu lechabed lechavod penimi velev ne'eman et ha'anashim adgulim mirvava shirachshu lehem oz ha'kedusha be'avat Hashem be'avat haTorah. Becharitzut shel Egia, et ils sont arrivés en crachant du sang et des efforts, etc. Apeula nafshit. Encore le même sujet. הפעולה הנפשית היא פועלת גם מבלי מעשה. Tu as une influence de ton âme sans aucune action. על העם בכללו, sur toute la nation. איגרת אריה. לפעמים ישנה השפעה סגולית, שמועילה ומחכימה וגם מקדשת יותר מתילי תילים של כתבים ודרושים. L'influence directe à le Tamid Chacham, le tzaddik, elle est bien plus grande que des millions d'articles qu'il aurait pu écrire et des drachot, etc. ואהבה נאמנה בין חברים הרוצים ללכת באור השם היא אחד התנאים של הרעה הסגולית. Ça veut dire, plus il y a d'amitié profonde entre les gens, plus cette zgoula passe. לכן צריך לאהוב תלמידי חכמים. Quand tu אוהב תלמידי חכמים, les tuyaux sont bien nettoyés et l'influence passe de meilleur. Mais là, il ne parle pas d'une personne à l'autre, pas d'un. גם, ברור. ולכן אם אתה רוצה לקבל השפעה מתלמיד חכם, תואף. אם אתה רוצה שכל עם ישראל יקבל השפעה מישראל, שהוא יאהבו תלמידי חכמים. Si c'est entre eux, ça suffit, non, pour recevoir cette influence? Non, c'est pas ça qu'il parle. Il y a une influence entre les gens. Et plus il y a de l'amitié, plus l'influence est grande. Ah, auto d'avar dans. Donc, si tu veux avoir une grande influence de ces Américains, chez Mishkan, la Shkina, aime-les. Il faut les regarder d'un bon oeil. Non. Les aimer, maman. Non, Vada, les aimer, les regarder d'un bon oeil. Non, vous les aimez, vous avez raison. Non, ce que je veux dire par là, c'est aujourd'hui, c'est difficile. C'est-à-dire, moi, à part les gens, si j'ai connu, et je sais que c'est un Tamid parce que j'ai connu, quand on me dit, tiens, un tel, en fait, comme je sais que le marketing, je ne le connais pas, je ne sais pas donner des notes. Si je n'ai pas entendu, je vais l'aimer comme un bon juif et quelqu'un a priori qui doit être un tzaddik. C'est pas que je vais lui enlever ce que les gens lui donnent. Mais je ne vais pas avoir. Mais pas tout, est ce que je m'achète écrit, Cheskat Kashrut. Jusqu'à la preuve du contraire. Si tu commences à entendre qu'il y a des combines bizarres, etc., tu t'en écartes. Non, moi je ne vous parle pas de ça. Je vous parle par exemple à ce que vous avez dit tout à l'heure, Benjamin. Benjamin, comme vous avez dit tout à l'heure, quand on a parlé de ce kavod particulier qu'on a pour les tablés, pour la Torah qui est en eux, alors il a répondu. Pour tous les êtres humains finalement. On respecte l'humain qui est. Ça veut dire, même s'il n'a pas de Torah, je respecte l'humain qui est en lui. Et est-ce que vous avez lui avez dit? Non,
C'est lui qui a rajouté une couche qui s'appelle la Torah, la Gdusha. Et donc on respecte encore plus ça. Donc oui, je vais me lever devant ça, alors que je ne vais pas me lever devant, entre guillemets, devant quelqu'un d'autre. Je dis בפשטות, כל מי שמוכר כתלמיד חכם וצדיק, אני אוהב אותו. אמרו ואחרי יסבר que c'était une arnaque. אז אני כבר לא אוהב אותו בתור תלמיד חכם, אלא סתם בתור יהודי רגיל. או פחות מיהודי רגיל, שגם אותו צריך לאהוב. אפילו עמלק צריך לאהוב אותו. טוב, זה לא צידי. Non, par le terme, la question pour finir ça, dans une synagogue, il y a un rave qui est connu sous certaines personnes, un quart, un tiers, et c'est vraiment ta Torah, il se lève. אני לא מכיר אותו. אני צריך לקום גם? אם הוא גדול הדור, הוא כמו רבך. אם הוא גדול הדור, תלוי אם למדת ממנו תורה או לא. אם למדת ממנו תורה, אתה חייב לקום, אפילו אות אחת. כן, אבל לא. Il suffit qu'une fois il a dit un devoir Torah qui a écouté, אתה צריך לקום. Et ça aussi, c'est pas tellement évident. Je prie dans une synagogue à Kriyat Moshe. Le Rav Lakila, il monte à la Torah, personne ne se lève. Mais c'est quoi cette histoire? C'est des Ashkenazes. Je suis allé voir le gamin, j'ai dit, pourquoi vous ne vous levez pas? En un minag. Tu m'as jamais dit un gagaroua, tu vas Torah. T'as comment? Mais Rav, personne ne se lève. Je prêchais des... Non, mais voilà, moi je prêchais des Ashkenazim aussi. Tu oublies comme ça. Et le Rav, qui est un Talmid Chacham en plus, hein. Ben c'est quelques-uns qui se lèvent, entre guillemets, ceux qui vont à son cours de Gemara et qui les autres, et je le vois, ils sont pas méchants pourtant, mais qui il est pour que je me lève? Moi aussi j'ai un certain âge, moi aussi il y a tout ça. Ah, non, tu vois, à la synagogue, tu as le Rav qui est là, ils sont tous c'est exactement le sujet, parce qu'ils ne savent pas apprécier la Zboula. On était du toi, il sait qu'on est un peu mieux comment on te se voit. Moi je m'y connais mieux en lui que lui en maths. C'est tout. פשוט. והם מבינים את הסגולה. זה בדיוק העניין. הרב מאוד מאוד חריף בזה. dans la même סוגיה là-bas, dans אורות, מי שקורא לבית כנסת בית העם, ומי שקורא לארון הקודש ארנה, על זה מתים עמי ארצות. מה זה ארנה? C'est une armoire. C'est quoi la Kodesh? Une armoire, des fois on met des chemises, des fois on met du rétoile, des fois on met ses Torah. Et des fois tu vois des gens, ils mettent des choses ici, on n'a pas de place, on va mettre dans la Kodesh. C'est Kodesh. Mais au devoir, avec Knesset, c'est un lieu de rencontre. Il y a des gens qui arrivent, dès qu'ils arrivent, ils commencent à parler, ils ont fait une demi-seconde. Et s'il n'y a personne avec qui parler, ils se barrent. On vient rester devant pour parler, c'est tout simplement. Il y a des mecs de manière qu'avoua, ils arrivent, ils ne prient pas pendant toute la prière. Ils arrivent, ils papotent pendant tout le truc, ils se barrent. Tu me peux venir rester chez vous, que c'est pas les pieds. Depuis qu'ils sont petits, ils ont appris, la synagogue, c'est un lieu de rencontre. C'est une fois dans un hôtel comme ça, et c'est moi qui faisais donc la synagogue. Donc il y a des mecs qui parlaient, j'ai fait une remarque, deuxième remarque, troisième remarque. Mais écoute, si t'es pas content, t'as qu'à partir. Carrément. T'as qu'à partir. Je me prends la tête. La synagogue, c'est pour parler, puis qu'ils sont. T'as vu? C'est une catastrophe avec qui sont. Orot HaKodesh. כל מדרגות המציאות אחוזות הן וקשורות זו בזו. On est tous liés. מתפלש הוא אור החיים ממדרגה למדרגה. Cette lumière de vie pénètre, זה מתפלש. d'un niveau à l'autre. לפי ערך היחס הטוב שביניהם, tu vois, יחס הטוב שביניהם. Plus il y a un contact positif entre les gens, plus le flux passe. שוקולו, משפט השם וחוק צדקו בעולם. הנהרה העליונה, c'est l'éclaircissement suprême. שנשמותיהם של צדיקים מונהרות בה, בכל מילואה וטובה, c'est l'éclaircissement dont profite, ou bien jouissent ces tzadikim, ביסוד שפעת חדוות נועם השם, du fait même qu'ils sont liés avec allégresse à Dieu, ואוסחי קודש קודשים, et la vie de sainteté qu'ils vivent, היא הולכת ומתפשטת על כל השדרות כולן. Elle se propage sur toutes les couches de la société. של המון הרב לאושכם, énormément de personnes, et leur amène du bonheur. Les baricham, ceux qui remportent la bénédiction, les haïram, les éclairés, ou les samecham, les rendent joyeux, simchat olamim, d'une joie éternelle, beziv, chaye, neshamot, à l'aider au omet shel akishur. Et donc plus ils sont liés, plus les gens sont liés à eux, et plus eux sont liés au peuple. C'est-à-dire de toute manière c'est agi, à plus forte raison quand ils ont l'intention d'influencer en bien le peuple d'Israël. התכוונו לטובתם של ישראל. C'est un peu dangereux par rapport à certaines chassidoutes où le rébé, il est... כל דבר
Bamakor ou Tov. Le problème, c'est qu'il y a un extrémisme de la pensée. Kol davar Tov, Akitzoniut, Mazikaut. Avala davar ou Nachon. C'est pas la Chassidut qui a inventé ça. Ils ont hypertrophié le sujet. Bamakor, c'est Nachon. Shem Churim Vidvokim, Ba'avat Kodesh, El Tzadikim Yisrael. Donc plus les gens sont liés d'un amour envers ces tzadikim, plus ils en sont influencés. Ou Munaré, Neshama, Shebenehem. Aneshamot Agdolot, les grandes âmes, Sfugé Aor, qui sont imbimées de lumière. Chez la Chefetz Elionatov, de cette volonté suprême de Dieu. Mais chez la Marshava, Ashira, Romema, Emem Anotnim, le Kol Haenushiut, Kula Tzurata Abira Idalit. C'est pas ça dans le peuple d'Israël. Ils ont une influence universelle. Velorak Bibeneshe Acheshbon Achitzonim Arekacha. C'est pas quelque chose qu'on peut percevoir. Klomar, Sheesh Haenushut, Bamelit Kachet. Voilà. Ah, nous on a Einstein dans notre pays, donc c'est super classe. Il ne parle pas de ça, il dit. C'est pas cette influence, c'est-à-dire on a de quoi être orgueilleux, on a parmi nous des héros, des grands, des génies, des intelligents. Bezeshimara be'etzba al bechire banea. La pachout. Shemitzat ata'arovet atedirit. Shalavayat achaim u'peulatam. Il y a un contact constant de la vie, de tous les êtres vivants. Aneshamot po'alot zu al zu. Il y a une influence. Le Rav Wiener rapportait toujours, je sais pas c'est qui, le fils de, je sais pas que le rabbin qui était ambassadeur, il a écrit un livre sur la télépathie. Il démontre que la télépathie existe. Qu'en fait tout le monde télépathe. Mais il y en a qui sont conscients, qui sont des réceptacles conscients de ce qui a été télépathe, et d'autres non. Et donc il en arrive à la conclusion. Au long de la télépathie, purifiez vos pensées. Parce qui donc vous a permis de salir les crânes de toute l'humanité? Chaque fois qu'il y a une saleté qui te passe par la tête, et si tu ne la bloques pas de suite, elle se propage en un clin d'œil dans tous les crânes de l'humanité. Mikan Baïm Irouré Avera. Shel Rishaïm, Shel Kol Azman Chojim, Farim Raïm. Kara Kotem. Il dit Amadaït. Alzim de Berpo. Ça, c'est un curieux, la télépathie. C'est-à-dire, le fait qu'il y a des télépathies, c'est un symptôme très très faible qui montre qu'en fait on est tous une seule entité. Oui, c'est le fait qu'il y ait une possibilité de télépathie. C'est un truc curieux, mais d'où provient ce curieux? Parce qu'on est une seule entité. Donc, Neshamot Poalot Zu Alzu, il y a une influence d'une âme à l'autre. Poulot Nisgavot. Sha'atid, regarde ce qu'il dit maintenant. Sha'atid Mechake Lofat Amada Shigale Bebirur et Terkan. On attend avec impatience quand est-ce que, dans le futur, la science prouvera cette existence. C'est une vérité. On a des tzadikim qui parlent par télépathie. Non, mais comment ça marche? Non, comment ça marche? Il dit, viendra un jour où la science expliquera comment ça marche. Il y a des ondes qui se propagent. Je sais pas pourquoi il dit la qu'on pourra mesurer. Mais non, je peux. Pourquoi? Car on connaît, c'est quel? Oui, non. Madar, mais le Madar, oui, on va savoir. C'est aujourd'hui, il y a certains domaines. Mais il y a aussi une dimension qui n'est pas liée à la matière, de la pensée à la pensée. C'est-à-dire, parce que là, c'est déjà, entre guillemets, quand on dit je peux la trouver au niveau scientifique, c'est un peu, j'entends, baisse le son, tu vas l'entendre. Non, je sais pas, en fait, c'est pas une question de son. Le Rav Zuckerman, il nous parlait de cette place de télépathie. Les tzadikim, on connaît des gens qui ont cette capacité, enfin, on connaît, de se parler sans se parler. אבל יכול להיות שגם לזה המדע יגיע. שיגלה בבירור את ערכן ומהותן של הפעולות, j'arrive à lire parce que c'est coupé, chez vous aussi c'est coupé. טוב, on saute. טוב, ונמצא, je continue en haut. שכל הדין וכל טוב, tout ce qu'il y a de délicat, de bien, שנמצא בעולם בכללו, מושפע ומאוצר הטוב של החלק היותר טוב מרובם הקדוש של האנושות. C'est-à-dire tout aspect positif que tu trouves dans l'humanité, délicatesse, bonne vertu, etc., tout provient de la solette של האומה, של האנושות, של הצדיקים. ממילא מובן שכל מה שיתאגד הציבור האנושי יותר אל אותם המקורות של החיים הרעננים והדינים, donc plus les gens vont s'unir à ces sources influentes bénéfiques, c'est-à-dire les tzadikim, משוקי טל החיים העליונים, qui eux sont abreuvés de cette rosée de vie suprême, בחירי עולם, c'est le meilleur du monde, ישרי לב, les gens qui ont cœur droit, הצדיקים והישרים, ככה יוסיפו עושר וגדולת חיים. Ça amènera du bonheur et une grandeur de vie dans le monde. On termine au Rota Kodesh. Ah, regarde maintenant. Non, ça c'est d'autres sources. Il rapporte une source du Rav Harlap.
qui est plus simpliste, mais elle explique. Regarde. Kotev Rav Yaakov Moshe Charlab Lebno. Mashal Katan Emshon. Je vais te donner un exemple pour t'amener à cette compréhension. Vata Bedatra Zaka, Betach Tivaniu. Et tu comprendras. Après, tu feras une extrapolation. Mechona Gdola Mechazeket Kama Shvakim Veula Gam Ayarot Gdolot. ובאחת הפינות, בזווית קטנה, עומד איש אחד, או שניים, הפותחים את המוטור, מנוע. C'est-à-dire qu'il y a plein de lumière, d'industrie qui fonctionne, etc., etc. Il y a un petit endroit, il y a le disjoncteur. Un bonhomme, il appuie, et tout se met en marche, ou tout s'éteint. זה לא צדיק. הוא מביא חשמל לכל היקום. זה המשנים שלה, זה היום יש משנים יותר משוכללים. בשקט ובשלווה, et personne n'en est conscient. Ça marche plus, pourquoi ça marche plus, qu'est-ce qui arrive? שקט ובשלווה. עובדים את מעשיהם בלי כל שרק ופרקוס, sans aucune frime. ושום אדם בא לדמם, personne ne sait. Une réussite extraordinaire, éclatante, dans ce qu'on a fait là, les 12 jours en Iran. צדיק אחד, יזם את כל זה. שהוא חשב מחשבתו על ישראל. שהוא ציפה לגאולתם של ישראל. Et c'est ça ce qui a donné la réussite extraordinaire de Khaylet Tzal, etc. Donc ils ont raison, les Khaledim, d'accord? Nous, on reste, on étudie. Mais il faut savoir que tout argument, il y a un fondement de vrai. Sauf qu'ils ne savent pas, peut-être que le tzaddik, il était aussi en guerre. Il a fallu. C'est ça, il pensait, mais en même temps, il était sur le terrain. Tu vois, c'est... Le tzaddik Nistar Niglé. C'est un dur, c'est plus pratique après de tourner toutes les pages pour se les lire.